J'ai décidé de faire ce témoignage en étant floutée, tout simplement parce que même si j'ai fait beaucoup de progrès, je n'assume pas totalement ma situation. C'est-à-dire que j'en parle de plus en plus envers certaines personnes, mais je ne peux pas afficher mon visage à la terre entière. Pourquoi? Parce que si moi je l'assume, c'est pas de ma faute si je l'ai eu. Il y a encore plein de gens et trop de gens qui ne sont pas suffisamment évolués sur la situation. Et je ne veux pas et je refuse d'être stigmatisé. Non seulement par rapport à l'ignorance de certaines personnes, mais également parce que j'habite dans un endroit très particulier, c'est-à-dire très protégé. Et annoncer mon problème de santé, en fait, équivaut à être jugé, mais mal jugé. Et ça, je ne peux pas me permettre. C'est pour ça que je veux te flouter. Je m'appelle Camille, j'ai 52 ans et je suis séropositive. J'ai appris ce virus en 2011, février 2011, pour la Saint-Valentin. Très sympathique. Depuis, je vis avec. J'essaye de vivre avec. Comme pas un ami, pas un confrère, pas quelque chose de positif en tout cas, mais quelque chose de négatif et avec qui je dois vivre et faire avec parce que j'ai pas le choix. Si, le choix je l'ai. Soit je vis avec et je fais ce qu'il faut pour vivre avec, soit je ne veux pas vivre avec et en fait je me laisse mourir tout simplement. Voilà, c'est pas le but aujourd'hui, je suis encore jeune et j'ai bien l'intention de vivre encore quelques années. Je préfère sans lui, mais j'ai pas le choix. Il est en moi, donc je vis avec. Alors c'est vrai qu'à l'origine, j'étais pas du tout prédestinée à la vie que j'ai actuellement, puisque je me suis prise en main à un certain âge et j'ai décidé d'aller à la fac. Donc arrivé à un certain âge, j'avais un avenir, on va dire, bien dessiné. En 2008, par exemple, juste avant, quelque temps avant d'apprendre ma maladie, j'avais été DRH. Donc je vivais bien l'époque, avec tout ce qu'il fallait. Aujourd'hui, 2022, je ne fais plus rien. Je ne travaille plus, si ce n'est que pour moi. J'ai plus d'avenir professionnel parce que je ne peux plus travailler à temps plein. Donc à travailler à temps partiel, c'est pas ce que je conçois de la vie professionnelle. En tout cas pour un poste à responsabilité. J'ai eu le cancer, enfin je l'ai toujours puisque il faut 5 ans pour être totalement, je ne sais plus comment on dit, enfin pour être guéri. Là où j'habite, j'étais limite joyeuse de dire que j'avais le cancer parce que en fait je pouvais enfin parler d'une maladie en étant tout à fait ouverte, sans avoir aucune gêne, et tout le monde comprend. Alors que si je devais parler de ma séropositivité, là ce serait pas du tout pareil.
Plus personne ne m'adresse à la parole d'ailleurs. Là où j'habite en tout cas. J'ai eu des relations sexuelles pour la première fois, j'avais 18 ans. Et j'ai rencontré mon mari à l'âge de 28 ans. Entre les deux, sans être une grosse cochonne, je me suis plutôt bien amusée. Ceci dit, toujours avec précaution et entièrement précaution. Il n'a jamais été question que je risque ma vie ou celle des autres. Lorsque j'ai rencontré mon mari, ça a été la même chose jusqu'au jour où nous avons fait nos prises de sang, chose à laquelle je tenais. Et le résultat a été normal. Donc à partir de ce moment-là, après quelques temps, nous sommes passés à une relation non protégée jusqu'à ce que nous nous séparions. Un an après la séparation, j'avais à nouveau un petit ami avec qui nous utilisons et bien évidemment des préservatifs, jusqu'au jour où nous avons décidé de peut-être aller un petit peu plus loin de nos relations, c'est-à-dire sans préservatif. Et c'est là que j'ai demandé une prise de sang juste pour juste montrer que tout allait bien et que du coup on pouvait faire l'amour normalement. Voilà. Et comment dire, de quelque chose que je pensais simple. Et 11 ans après, on est en plein dedans, quoi. 11 ans après, on prend les petits cachets au quotidien. Parce qu'il faut ça pour vivre. Donc à l'époque, finalement, quand j'ai appris la chose, bien évidemment, j'en ai informé mon ami. Ce qui apparemment n'est pas évident, puisqu'apparemment je fais partie du peu de gens qui ont eu le courage d'annoncer ça à leur conjoint, alors que beaucoup se sauvent. Inutile de vous dire que du coup, je me suis fait jeter. Voilà, ça a été très très dur parce que j'étais très amoureuse. Et puis, voilà, la vie a continué et j'ai un jour rencontré quelqu'un à qui je n'ai pas dit quelle était ma situation. Puis au bout de quelques mois, en fait, suite à un concours de circonstances, il a deviné. J'étais au téléphone avec lui un soir et il m'a dit: je crois que je sais ce que tu as. Donc bien évidemment je l'ai toisé, par téléphone c'est pas évident, mais j'ai fait ma chef et je lui ai dit: ah bon, puisque tu sais mieux que tout le monde, dis-moi ce que j'ai. Et là il m'a dit: je pense que tu es séropositive. Donc je l'ai encore toisé. Et là je lui dis: ah ouais, et si c'était ça, qu'est-ce que ça changerait? Et là il m'a dit: rien. Forcément je me suis mise à pleurer. Et ça fait 9 ans que ça dure, comme ça. Et on est bien ensemble. Mon petit homme s'appelle Loïc et je dois lui dire merci parce que il m'a appris à exister, à vivre malgré mes problèmes, malgré mes soucis de santé.
Il me montre que je suis une personne importante, que j'existe, que j'ai le droit de dire m'aide, que c'est pas parce qu'on est malade qu'on n'a pas le droit d'être. Il me montre tout le temps qu'il est à côté de moi, à me soutenir et à m'aider.